Mathieu, parce qu'on souhaite, pour tout vous dire, parler avec Joseph Bouglione, puisque le spectacle spectaculaire à l'affiche jusqu'au 9 mars au Cirque d'Hiver Bouglione, c'est le 90e anniversaire de présence au Cirque Bouglione, et on en parle avec un de ses directeurs, sans doute ? Directeur artistique. Directeur artistique, Joseph Bouglione. Voilà. C'était Roger Lanzac, la piste aux étoiles. Vous n'avez pas connu la piste aux étoiles? Non, je pense que ça passait le mercredi soir, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi que les enfants étaient en vacances. Et c'était le mercredi soir. Et il y avait également un spectacle de cirque l'après-midi avec les Barrios. Exactement. Et moi, j'étais enfant, les Barrios, ça me faisait vraiment rire. Alors, c'est un nouveau spectacle qui célèbre le grand retour du trapèze volant. Oui. Et qui est une discipline, je lis, inventée par un Français, paraît-il. Léotard, oui, qui l'a créé au Cirque d'Hiver même. Et bien, alors, pourquoi ça avait disparu le trapèze volant? Parce que non, les ça n'avait gens pas adorent disparu. Ça faisait 3-4 ans que nous n'avions pas eu de trapèze volant, parce qu'on avait des autres numéros. Techniquement, c'était pas possible d'avoir ou ça. Donc, on avait fait un choix pendant 3-4 ans de ne pas en prendre. Et là, il faut dire que le retour, en plus, c'est 4 demoiselles qui sont américaines, qui arrivent de Floride et qui font ce numéro. Et dont il y en a une qui fait le triple saut périlleux. Donc, pour une dame, c'est vraiment très difficile à faire tous les jours, 3 fois par jour, un triple saut périlleux. Est-il exact que jadis, le trapèze volant, il n'y avait pas de filet? Ça dépend, oui. Il y a toujours eu un filet. Le trapèze volant, c'est quand même un numéro. Alors, il y a des numéros qui sont de trapèze fixe, mais le trapèze volant, en fait, au départ, on mettait le filet pour pas que le trapéziste tombe sur le public, et non pour lui-même. Puis après, avec l'évolution, ils ont quand même compris, mais ça en parle des années, ça fait très longtemps. Parce que je crois que c'est dans Itinéraire d'un enfant gâté, il y a une scène où Belmondo va régulièrement au cirque, ça a peut-être été tourné d'ailleurs au Cirque d'Hiver. Non, ça n'a pas été tourné au Cirque d'Hiver. Et on voit effectivement une trapéziste qui tombe et puis qui restera paralysée. Alors souvent, quand une trapéziste tombe, ou un trapéziste, il tombe dans le filet, des fois il rebondit et tombe à l'extérieur. Ah oui. Ça peut arriver. Et c'est ça l'enjeu. On se fait très mal quand on tombe dans le filet. On peut se casser le cou aussi, si on tombe mal. Oui, donc c'est évidemment il faut savoir tomber. Oui. Très, très dangereux. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, je vois les numéros. Alors, il y a le hula hoop par Victoria Bouglione. On pourrait songer à tenter l'expérience, mais essayer donc de faire tourner un cerceau, puis 2, puis plusieurs autour de la taille, par un déhanchement incessant. Il y a le cerceau aérien, il y a la perche. Par exemple, c'est quand Matteo tend la perche à sa partenaire Luzezita. Celle-ci s'envole, gracille pour atteindre les étoiles. Tout droit venu de Pologne, ces deux artistes sont régulièrement engagés dans les cirques et les festivals où ils raflent récompense sur récompense. Ce qui est marrant, c'est que la magie du cirque d'hiver, en plus, vous n'êtes pas itinérant. Non, le cirque d'hiver, ça a été construit. C'est combien de spectacles par an? On fait pas mal de spectacles. Le spectacle commence en octobre jusqu'à la première semaine de mars. Donc c'est quand même 5 mois et on travaille presque tous les jours, sauf pendant la période scolaire, mais toutes les vacances, on travaille à 2-3 spectacles par jour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la famille Bouglione est propriétaire du Cirque Bouglione. Vous avez les murs et le fond. Exactement. Mon grand-père l'a acheté en 1934. Et depuis, ça s'est transmis de génération en génération. Mais j'imagine qu'il y a plein de personnes qui doivent vouloir acheter le Cirque Bouglione depuis tant d'années. Il y en a eu, mais après, nous, on est une famille, on est ensemble. Bon, bien sûr, c'est une grande famille. Vous savez, dans une grande famille, il y a toujours des hauts débats, mais on fait notre possible pour bien s'entendre, surtout dans le travail, et aussi de montrer l'exemple à la future génération qui arrive, qui est déjà là. Alors, les animaux, parce que c'est souvent un débat avec les cirques aujourd'hui. Là aussi, je suis partagé. Parce que moi, je pense qu'il faudrait un moratoire, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on dise aux uns et aux autres, bah oui, il y a peut-être plus d'animaux sauvages, mais vous avez peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans pour ne plus en avoir. Là, vous les avez supprimés, les animaux sauvages? Nous, au Cirque d'Hiver, on a toujours eu des animaux sauvages, mais la dernière année qu'on a eu des animaux sauvages, ça fait quelques années déjà, car on avait anticipé un petit peu et on s'était préparé à ça. Donc on a toujours des animaux, que ce soit chiens, chats, chevaux, lamas, tout ce qui est domestique. Mais c'est vrai que nous, au Cirque d'Hiver, avoir des animaux sauvages, maintenant ça devient compliqué parce que le Cirque d'Hiver c'est une salle de spectacle. Nous faisons du cirque de octobre à mars et de mars à septembre c'est de l'événementiel. Donc on peut pas garder des animaux, voilà.
Je crois qu'il y a un musée également qu'on peut Il y a un visiter. musée du cirque, oui. Ouais, je Oui, l'avais oui, visité oui, oui. quand j'étais allé, parce que moi j'ai passé un 31 décembre pour tout vous dire à Bouglione, et puis j'étais allé voir, je ne sais plus qui nous avait fait visiter lorsque je suis allé écouter Gérard Depardieu qui chantait Barbara, et je crois que ça doit être sans doute quelqu'un de votre famille qui très gentiment C'est nous mon avait... frère qui s'occupe du musée. Exactement, et on a été visiter avant le spectacle ce que le public peut voir, bien sûr, et c'est tout à fait extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de cirque ou pas, Géraldine, si vous y allez régulièrement. J'y vais pas régulièrement, mais j'ai vu 2 spectacles au Cirque des Verts et j'ai trouvé ça magique, magnifique. On passe vraiment un super moment. Il y a une magie toujours dans le cirque. D'abord, il y a une atmosphère particulière dans ce cirque précisément, disons-le, parce que c'est un endroit... On a de la chance, on a de la chance. C'est un endroit unique, le cirque d'hiver. C'est combien de personnes ? 1600 personnes. Bon, et quand c'est plein tout le temps. C'est plein là, il faut dire que cette année on a battu les records. Depuis le mois d'octobre, on est à 180 000 personnes. À savoir qu'on travaille pas tous les jours quand même, c'est uniquement pendant les vacances et les week-ends. Mais même le mois de février est très très bien. Il reste encore très peu de place. Le prix est pas donné. Les prix, on s'aligne sur les autres cirques et sur les autres spectacles. On peut pas être ni en dessous ni au-dessus. Bon, vous-même, lorsque vous êtes né dans cette famille, vous êtes allé vers quelle discipline ? Acrobatie, équilibriste. Mon père m'a enseigné aussi avec les chevaux parce que mon père était maître écuyer, donc je monte à cheval et j'ai travaillé beaucoup avec les chevaux. Mais j'étais surtout funambule. Donc funambule mais plutôt fil de ferris. C'était un numéro sur un fil qui a 3-4 mètres où on fait des sauts périlleux sur le fil. Voilà. Mais après, avec l'âge, j'ai quand même Joseph traîné. Bouglione est avec nous. Il est 12h45. Vous êtes sur Europe 1. Je vous regarde, mais vous êtes jeune et beau. Je ne sais pas l'âge que vous avez parce que vous faites très jeune. Je m'entraîne beaucoup. Et puis j'ai une hygiène de vie. Oui. Voilà. Parce que là, vous avez sans doute le poids que vous aviez lorsque vous aviez 20 ans. Presque, mais je fais du régime, je fais attention, je fais mes 100 pompes par jour, je vais courir, je fais de la boxe, je fais plein de choses. 100 pompes ? Oui. Alors attention, je fais des séries de 20 à 25, mais je fais régulièrement tous les jours. Vous pouvez nous dire l'âge que vous avez, Joseph ? 64. Non. Ça va vous motiver, ça. Alors là, je remets mes lunettes. Oui. Bon, non, mais vous êtes dans une forme, c'est vrai. C'est ce que tout le monde dit, on pense que j'ai 20 ans de moins, mais bon, s'ils veulent, mais bon, je sais pas. En tout cas, je me sens... pompe. Oui, bien sûr. Et puis je fais des sauts périlleux encore. Voilà ce que vous devez faire, Pascal, tous les jours. Non. Mais je vous le dis, entre chaque émission. Et j'ai même défié mes neveux à la course et j'ai gagné. C'est pas possible. C'est vrai. Ouais, mais aujourd'hui, là, vous ne faites plus de numéro, vous êtes directeur artistique. Je m'entraîne tous les jours. Et vous faites attention à ce que vous mangez, bien sûr ? Absolument, pas de sucre, pas d'alcool, je fais attention, j'ai ma femme aussi qui veille sur ce que je mange, je fais très attention, je suis suivi, je fais très attention parce que je veux rester en forme. Justement, j'ai mon fils qui a 14 ans, donc il faut que je sois là le plus longtemps possible pour transmettre mes connaissances au cirque. Voilà. C'est impressionnant, vous fumez pas, évidemment. Non, bien sûr que non. J'ai jamais aimé fumer et je ne bois pas. Très très peu de temps en temps pour une occasion. Bon, vous habitez, la famille Bouglione habite toujours dans le cirque, tout près ? Oui, mes parents et mon oncle habitent dans le cirque d'hiver même. Dans le cirque d'hiver. À l'étage, ils habitent là. Et nous habitons toute la famille autour du cirque, c'est-à-dire rue de Malte, rue Oberkampf, boulevard Voltaire, on est vraiment là autour. Parce qu'on travaille du matin au soir, donc moi le matin je me lève à 6h du matin pour emmener mon fils à l'école et ensuite je vais au cirque. C'est pratique. Et votre fils qui a 14 ans, il fait quelle discipline ? Il fait de la batterie. Il joue de la batterie et il s'entraîne. Voilà. Donc il est fou de musique et il va à l'école. Il est à l'école Rognoni, l'école des enfants du spectacle. Ça, il fait des cours le matin et l'après-midi, il peut s'entraîner. Ah oui, là, il ne va pas dans un collège traditionnel parisien. Non. Alors quand on fait l'appel, et quel est le prénom de votre fils ? Giuliano. Giuliano, quand on fait l'appel, Giuliano Bouglione, c'est quand même extra, et qu'il lève la main, c'est quand même extraordinaire. Alors, dans cette école, il n'y a que des artistes. Oui, mais c'est un nom qui est connu dans le monde entier. Bien sûr, oui. Donc forcément, c'est une fierté pour vous, j'imagine, et de perdre, et puis que ça continue de passer le relais, c'est ça qui est formidable. Voilà, nous surtout, c'est que nous sommes heureux et contents de rendre les gens heureux. Voilà, c'était un bonheur de vous avoir, franchement, parce que vous êtes effectivement en forme, vous avez les yeux qui brillent, vous avez des yeux bleus. Vert. Faut faire attention, bleu et vert. Pourquoi ? Faut faire attention. Non, c'est beau, c'est ce que je voulais dire. D'accord. C'est tout. Vous êtes trompé de phrase peut-être. Non, mais pas du tout. Ça, c'est la musique du spectacle. C'est l'orchestre en live. Oui. C'est l'orchestre en live. En tout cas, vous diffusez des bonnes ondes, monsieur Bouglione. On a envie, du coup, d'arrêter de boire. Ah oui, de faire plus de sport. Sans pompe. Mais vous pourriez les faire, les 100 pompes. Mais je peux même pas en faire une. Mais non, à chaque pub. Même pas une. 10 par pub. Je ne peux pas faire. Mais je suis incapable de faire. Il faut commencer par 2, par 3. Voilà. Et tous les jours, on augmente. Mais je suis d'accord, mais il faudrait de la volonté.
C'est ça le plus dur. Et de le faire tous